Ok, alors, bonjour chers amis ivoiriens, je vous avais promis. Alors, j'avais promis que je voudrais d'abord vous saluer. Connectez-vous, envoyez la vidéo à tous vos amis. Après Korogo, Ferke, je suis ce matin à Kong. Je suis à Kong, dans le village natal du président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, le chef de l'État. Je vais montrer aux Ivoiriens, tu peux diminuer s'il te plaît, diminue ton son. Montrer au monde entier parce que les gens ne connaissent pas, la plupart, le président, l'histoire du village du président Ouattara, ils ne connaissent pas le village du président Ouattara. Alors, ce matin, je vais vous présenter le village du président Ouattara. Je suis à Kong. Donc, envoyez la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo à tous. Dites que Zasso à Kong. Voilà. Zasso à Kong. Dites-leur que je suis à Kong. Je vous ai dit qu'on va passer à la vitesse supérieure. Voilà, on va passer à la vitesse supérieure. Oui, la vidéo est déjà bloquée. Les gens ont bloqué la vidéo. La vidéo est bloquée, mais je pense que sur vous, ça va. La vidéo est bloquée. Ok. Alors, ça va, la connexion, ça va. Alors, la connexion, ils ont commencé à attaquer la vidéo, mais ça va. Hein, ça va. Alors, chers amis, je vais vous présenter le village du président Alassane Ouattara. Alors, nous sommes à Kong, nous sommes à Kong. Envoyez la vidéo à tout le monde, dites que Zasso à Kong. Voilà, je suis à Kong. Voilà. Ce qui est sûr, les gens continuent d'attaquer la vidéo parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité des choses. Nous, on est obligé de leur dire la vérité. Moi, je suis dans l'obligation de leur dire la vérité. Ok, chers amis, on va déjà commencer. Alors, mon ami, tu vas attraper l'appareil. Voilà, c'est mon frère Loceni. C'est mon frère Loceni, il est avec moi. Alors, tiens, là, c'est pas grave. C'est qu'elle suit, viens. Il va attaquer beaucoup la vidéo, viens. J'espère que la vidéo est beaucoup attaquée, sera beaucoup attaquée. Alors, je suis à Kong. Je suis à Kong avec ma délégation. Chers amis. Voilà, s'il vous plaît, c'est le plus. Je suis à Kong. Ça va? Ça va? Ça suit? Voilà, ici c'est Kong. Approche un peu pour que le son rapproche. Approche-toi de moi pour que voilà, le son rentre. Alors, moi, je suis à Kong ici. Ici, c'est le village natal du président Alassane Ouattara. C'est le village natal. Moi, de bruit. Diminuez le son de vos appareils, s'il vous plaît. Hein, diminuez le son de vos appareils. Voilà, diminuez le son de vos appareils. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, ici, c'est le village natal du président. Ne va pas loin, reste ici. Ici, c'est le village natal du président Alassane Ouattara. Vous allez voir la beauté du village. Ce village qu'on appelle Kong, c'est la ville qui a été bâtie par Sékou Ouattara, le grand-père du président Alassane Ouattara, qui s'appelle, le papa d'Alassane Ouattara s'appelle Dramane Ouattara. Alors, je voudrais d'abord commencer par saluer nos ancêtres, nos grands-parents de Kong. C'est à eux que moi, Zasso, je suis venu saluer. Je suis ivoirien, coupez le moteur de ça. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça rentre l'appareil. Vous pouvez aussi garder vos voitures. Parce que vous prenez la route. Hein. Tu prends l'appareil et puis vous allez enlever la voiture sur la voiture. Encore pour tenir l'appareil. Voilà. Donc, chers amis, ça c'est la ville de Kong. Moi, je suis ici. Aujourd'hui, j'ai profité des funérailles de mon grand frère, de notre papa, de notre ami Amadou Gonkou, qui nous a quittés le 8 juillet. Voilà. Donc, j'ai profité pour montrer aussi aux Ivoiriens, au monde entier, surtout aux Africains, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Guinéens, à tout le monde, que depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire est en chantier. Depuis 10 ans, la Côte d'Ivoire en chantier. Le président Alassane Ouattara, qui est descendant de l'empereur Sékou Ouattara, a fait un excellent travail en 10 ans. Je ne peux pas faire des vidéos sans venir chez lui, sans montrer lui-même son propre village. Chers amis, vous allez voir que c'est de nouvelles routes. Kong, c'est un joli village, une belle ville qui a été oubliée à un certain moment donné. Aujourd'hui, la ville a été depuis que le président Ouattara a pris le pouvoir. En tout cas, ça va. Toi, tu me fais signe. Voilà, mais ne parle pas. Voilà.
Parce que vos commentaires rentrent dedans, donc vous ne parlez pas. Ils sont en train de bousiller la vidéo, voilà. Parce que ce que je fais les dérange. Je n'aime pas ça. Ils n'aiment pas ce que je fais là. Tu vois, le fait de montrer tout ce que le président Ouattara fait, toutes ces réalisations du président Ouattara gênent les adversaires politiques en Côte d'Ivoire. Ça gêne les adversaires politiques. Mais moi, je ne tiens pas compte de ça. Parce que ce que le président Ouattara fait là, il fait du bien. Il ne fait pas mal à quelqu'un. Il ne fait pas du mal à quelqu'un, il sauve son pays. Depuis qu'Oufou est mort, la Côte d'Ivoire a été bloquée. Laurent Gbagbo. Ok. Depuis que le président Ouattara est décédé, depuis que le président Houphouët-Boigny, pardon, toutes mes excuses. Depuis que le président Houphouët, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de développement. Le pays s'est arrêté. Il y a eu Laurent Gbagbo, il y a eu Henri Konan Bédié, il y a eu Guy Robert. Ces gens sont dans un conflit qui aujourd'hui a bloqué le pays et le pays n'a connu aucun développement. Le pays n'a connu aucun développement. Aujourd'hui, en si peu de temps, 10 ans, le président Ouattara a réussi à bâtir la Côte d'Ivoire. Il a mis toute la Côte d'Ivoire en chantier. Je suis dans l'obligation de venir dans son village. Je suis ce matin dans son village. Pour tous ceux qui disent « Ah, Ouattara n'a pas de village, Ouattara est chinois, Ouattara est japonais, Ouattara est américain, Ouattara est congolais », tout cela. Moi, je vais vous montrer. Je suis venu participer. Ça va? Alors, les gens ont dit tellement de choses aujourd'hui. On va leur dire que voilà ce que le président Ouattara a fait. Depuis Yamoussoukro, depuis Korogo, depuis Ferké, j'ai vu une belle ville. J'ai vu que le pays est en chantier, des routes. Tout ce que nous voyons à Gagnoa, tout ce que nous voyons à... C'est-à-dire les autoroutes, les échangeurs, tout ce que nous voyons là-bas, c'est tout ce que moi j'ai vu ici. Tous les petits villages sont électrifiés. Hier, j'ai discuté avec mon frère, comme Diabaté Ben, et Diabaté Ben me disait que à leur temps, quand Gbagbo avait pris le pouvoir, la région de Savane était à 12% de développement. Mais aujourd'hui, avec le président Ouattara, la région de Savane est aujourd'hui à 90% de développement. J'ai vu vraiment des villages qui sont sortis de la précarité, de la misère. En tout cas, un excellent travail a été vraiment abattu ici, dans la région de Savane, comme ça a été fait dans beaucoup de régions, à Beauville, Bassam, Bonoua. Tout ce que j'ai vécu, ces merveilles-là sont arrivées ici. Je voudrais d'abord, pour commencer cette vidéo, dire encore merci au chef de l'État. Dire merci au président Alassane Ouattara. Dire merci au petit-fils de Sékou Ouattara. Dire merci à toute la grande direction du RHDP. Ce message que je vais porter à partir de Congo est un message très fort. Dire merci à la grande direction du RHDP, merci aux Ivoiriens, merci aux militants, aux sympathisants. Chers amis, je suis ici parce que j'ai un message à faire passer. Je vais vous montrer tout à l'heure la ville de Congo. Mais je voudrais vous dire, vous tous qui êtes Ivoiriens, qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Le président Ouattara, c'est une chance pour nous tous. Moi, je suis bêté de Gagnoa. Mais je me mets au-dessus de mon ethnie. Mon premier combat, c'est d'abord mon pays, la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, avant de mourir, quand il a nommé le président Ouattara Premier ministre, parce que le pays avait des problèmes. Le pays était au bord du gouffre. Les étudiants étaient dans les rues, les syndicats, l'armée même était instrumentalisée. Des coups d'État étaient en vue pour chasser le Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur. C'est qui est à la base de la malédiction de certaines personnes. Parce qu'ils ont pensé qu'il fallait humilier Houphouët-Boigny. Mais certains l'ont tenté. Certains l'ont tenté, ils ont anticipé même leur mort. Je pense qu'ils sont en train de payer le prix. Ils sont en train de payer le prix. Nous sommes sereins. Mes chers amis, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, il est devenu une chance pour nous. Et nous devons bien saisir cette chance. Depuis des années, je fais des efforts pour amener les Ivoiriens à comprendre que les grands pays où nous vivons, c'est parce qu'ils ont eu des grands hommes. Ils ont eu des grands hommes à la tête de leurs États. C'est pour ça que ces États-là sont devenus aujourd'hui de grands pays, de grandes nations dans lesquelles nous nous réjouissons d'être. Ces pays-là ont connu des moments difficiles. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ils ont su se relever. Parce qu'à un certain moment donné, ils ont éduqué leur peuple, ils ont transformé les consciences et ils ont développé leur pays. Chers amis, c'est ça le vrai débat. Ouais, vous pouvez le laisser passer, laissez-le passer. Voilà. Salut champion. On est en Congo. Merci beaucoup.
Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons un grand défi. Hier, nous avons perdu notre candidat. Notre candidat, Amadou Gon Coulibaly. Ce décès a choqué beaucoup de personnes. Ce décès a ébranlé beaucoup de personnes. Je voudrais dire à mes amis, moi, je suis fier de lui. Demain, j'ai une vidéo sur Korogo avant de rentrer à Abidjan. Vous allez voir la ville mythique de Korogo. Vous allez voir ce que Gon Coulibaly a fait à Korogo. Ce n'est pas à Korogo, je vous ai dit, ce plan national qui a été lancé, que vous voyez aujourd'hui partout avec les échangeurs, tout arrivé à l'intérieur. Et je profite encore pour saluer du Nord. Je voudrais vous saluer parce que je suis chez vous. Je suis votre petit frère Zasso Patrick. Je vous connais. Nous avons mené la lutte à un certain moment donné, et avant que vous n'accédiez au pouvoir d'État. Je voudrais vous dire vraiment merci. Parce que j'ai vu dans vos régions ce que vous avez fait. J'ai vu les routes, les villages, même vos mamans, les cases là, vous avez bien bâti les cases de vos mamans, de vos papas. J'ai vu des choses merveilleuses. En tout cas, les routes sont bien tracées. La jeunesse est aujourd'hui présente au nord. Vous avez créé des structures qui ont permis aux jeunes de rester plus dans leur région. Cela freine aussi l'exode rural. Je voudrais encore vous dire merci. Je voudrais vous dire merci, mais demain j'ai encore un grand message à vous faire passer depuis Korogo. Parce que Korogo, c'est la ville d'Amadou Gon Coulibaly. Ce monsieur qui nous coûte beaucoup cher, qui est parti si tôt. Qui est parti, il est mort au travail. Il a donné... Ok. Je voudrais vraiment dire merci. Merci au chef de l'État. En tout cas, pour ses funérailles, il a enterré dignement Amadou Gon Coulibaly. Toute la Côte d'Ivoire a enterré dignement Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'aujourd'hui, notre combat, c'est de faire la promotion de la compétence. C'est faire la promotion des bâtisseurs. C'est faire la promotion des gens qui ont un rêve pour notre pays. C'est pour faire la promotion des gens qui ont un rêve pour la Côte d'Ivoire, qui bâtissent la Côte d'Ivoire. Je voudrais encore vous dire merci pour les funérailles. Dire merci au cadre de la région. Dire merci au cadre de la région. Dire merci au cadre de la région, à commencer par le chef de l'État, à son petit frère Téné Ibrahim, Ouattara qu'on appelle photocopie, parce que je suis dans la région de Togo, toujours non, dans la région de Congo. Voilà, les fils de... Voilà, mais c'est pour ça que tu dois approcher, il faut que tu approches. Voilà, nous sommes dans la région de... Voilà, nous sommes dans la région du Tchologo. Ici, c'est le département de Congo. Très bien. Donc, nous sommes dans le département de Congo. Voilà, chers amis. Donc, je voulais saluer Téné Ibrahim, je voulais saluer l'honorable Diomandé Abdoul Karim, qui est le député. Voilà, ce matin, tu as eu, en tout cas, le signe honneur qui me dit, bon, Zasso, tu peux aller dans mon village. Donc, je suis actuellement dans son village. Je suis dans le village du président Ouattara. Salut aussi l'honorable Issaka Ouattara. Voilà, l'honorable Issaka Ouattara. L'honorable Kamaraté Bamorfin. Voilà, Bamorfin et puis le maire. De deux jours de la Ségraï. Voilà, salut mon grand frère, le maire. Alors. Et puis le premier agent au maire Ouattara Bassiaka. Ok. Sans oublier de vous saluer. Sans oublier de saluer mes amis. Il est où? Le grand frère. Ah, lui, il est de l'autre côté, le téléphone. Voilà, tu as eu le signe honneur pour me dire, bon, Zasso, allons. Comme tu es là, viens, tu vas montrer nos villages, nos villes, tu vas voir ce qui se passe. Nous sommes au village, nous les jeunes, on est en tout cas, ils sont présents dans leur village. Et ça, je voulais vraiment qu'on encourage ça. Ce message que je veux faire passer, c'est d'appeler les cadres des autres régions. Sortons des émotions, sortons des palabres inutiles. Sortons des palabres inutiles. Vous connaissez ça, c'est mon ami ça. C'est lui qui m'a permis de rentrer à Ferke. Voilà, c'est avec lui que je fais tout depuis la Suisse. Il m'a dit, grand frère, dès que tu viens, il faut que tu viennes dans mon village. C'est lui qui m'a envoyé hier à Ferke. De Ferke avec toute cette délégation. Voilà, toute cette délégation. Voilà, on a fait un petit groupe pour venir. Voilà, on a fait un petit groupe pour venir. Alors, chers amis, le message que je veux faire passer, c'est de dire aux uns aux autres, la victoire du RHDP, ça sera sans débat. Ça sera sans débat. Ça sera sans débat. La mort d'Amadou Gon Coulibaly doit nous aider, doit nous unir. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly doit nous unir. Le décès d'Amadou Gon Coulibaly doit unir les cadres. C'est pour ça que je voudrais citer quelques noms de certains cadres, sur qui je compte pour créer les conditions d'une vraie unité. Parce que la stabilité de la Côte d'Ivoire
passe d'abord par la stabilité au sein du RHDP. La stabilité de la Côte d'Ivoire passe d'abord par la stabilité entre les cadres. C'est très, très important. La stabilité de la Côte d'Ivoire passe surtout par le président Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis? Parce que c'est lui le leader. Il a beaucoup investi, il a beaucoup fait pour ce pays. Ce pays a besoin d'être protégé. C'est pourquoi les cadres, pourquoi je suis à Kong, puis je dis ça, parce que c'est la terre des ancêtres du président. Kong faisait partie de la Haute-Volta. Pour que Kong soit dans la Côte d'Ivoire, les ancêtres du président Ouattara, ça veut dire les Sékou Ouattara, se sont battus pendant la période des conquêtes des territoires. C'est pour ça que Kong est rentré dans la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'histoire des pères du président Ouattara. Tout ce développement qu'il fait, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pas un hasard. C'est parce que ses parents se sont battus. C'est parce que ses parents ont fait beaucoup pour ce pays. Donc il ne faut que continuer l'œuvre de son père. On n'a pas voulu, c'est normal, on peut être des démocrates, chacun peut dire ce qu'il pense, c'est normal. Mais il faut qu'on apprenne à se respecter. Quand c'est bon, on n'a qu'à dire c'est bon. Quand c'est pas bon, on n'a qu'à dire c'est pas bon. Moi, quand Zasso, je dis ouais, Bédié n'a rien fait, c'est tout à fait normal. Parce que personne ne peut me montrer ce que Bédié a réalisé. Moi, quand je dis Gbagbo n'a rien fait, personne. Les gens viendront me dire non, oui, Gbagbo nous a empêchés de travailler. Moi, je ne rentre pas ça, c'est anti-âge. Il n'y a que des irresponsables qui peuvent s'accrocher à ce genre de langage. Mais ce que je sais, moi, Ouattara a pris le pays. Depuis qu'il est au pouvoir, plus de 60 coups d'État déjoués par son ministre, qui était le ministère de la Sécurité, qui était au maire de mon frère Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi je voudrais encore saluer les cadres du RHDP. Saluer, on commençait toujours par le président Ouattara. Saluer la mémoire de notre grand frère Amadou Gon Coulibaly. Saluer le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumarou, qui sont les présidents des institutions qui font aujourd'hui des vraies réformes. Parce que ces réformes-là sont très importantes pour le développement et surtout la stabilité de notre pays. Donc je voulais saluer sincèrement Amadou Soumarou, saluer le président du Sénat, Ahoussou Jano. Saluer Ahoussou Jano depuis la terre de notre grand-père, le père du président Alassane Ouattara, de nos arrière-grands-pères Sékou Ouattara. Je voudrais saluer tous ces aidés. Je voudrais saluer la Djoumani. Je voudrais saluer le ministre Adama Bitogo. Je voudrais saluer le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Je voudrais saluer le grand frère, comme on appelle ça, Djomandé Fagondo, pour la sécurité actuelle, parce que cela me tient beaucoup à cœur. Notre pays doit être encore ce grand pays dont vous avez rêvé, dont l'Amadou Gon Coulibaly avait rêvé, dont nos ancêtres avaient rêvé. Ce pays doit être un grand pays. Amadou Gon Coulibaly est tombé, nous devons maintenant nous lever. Tirons les leçons de nos petits palabres. Tout ce qui nous divise, les clans, les processus, les procès-là, il faut sortir de ça. En 10 ans, vous avez démontré au monde entier que vous êtes des bâtisseurs. Faites très attention, chers amis. Moi, je vous appelle à la solidarité, à l'union, à l'attente. Dans peu de temps, vous prendrez de grandes décisions pour l'avenir de ce pays. Dans peu de temps, on connaîtra le candidat du RHDP. Dans peu de temps, on connaîtra le Premier ministre. Dans peu de temps, on connaîtra le ministre de la Défense. Dans peu de temps, on connaîtra le vice-président. Moi, de là où je suis sur la terre des ancêtres du président Ouattara, mon message que je peux vous donner, allons-y à l'essentiel. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être président. Le vrai problème que nous avons en Côte d'Ivoire, dans notre pays ici, c'est que tout le monde veut être président. Il suffit que des gens soient nommés ministres. Ils aient un peu d'argent, on ne peut plus respirer. On les a nommés, alors qu'avant qu'on les nomme, ces gens n'avaient rien, hein, ils n'avaient rien du tout. Ils n'ont jamais posé d'acte de développement, ni rien. Mais une fois qu'on les met à la tête d'une petite structure, c'est fini. On les met ministres, ils ne nous respectent plus. Ils ont dans leur village des groupes de parents derrière eux, ils veulent devenir présidents parce qu'ils contrôlent une partie de leurs parents. C'est des choses dont je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je voudrais appeler tous ces cadres qui, depuis certains temps dans le parti, au RHDP, faites très attention. Faites très, très attention. Ceux qui vous encouragent dans le noir à casser vous-même ce que vous avez construit, c'est très dangereux. Ceux qui vous encouragent à casser ce que vous-même vous avez construit, non seulement c'est très dangereux. Avant vous, il y a eu des adversaires. Avant vous, il y a eu Bédié. Les mêmes erreurs de Bédié, il faut les éviter. Les mêmes erreurs de Gbagbo, il faut les éviter.
Les mêmes erreurs de Gueye, il faut les éviter. Il faut que chaque cadre comprenne que tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être leader. C'est le travail qui fait le leadership. C'est la conviction, la détermination, le travail qui fait le leadership. Le pouvoir, ça ne se donne pas. C'est le travail qui t'impose. S'il vous plaît, chers amis. On a pleuré Amadou Gon Coulibaly. Moi, je suis venu spécialement pour le pleurer. Mais en même temps, je profite pour vous parler. Amadou Gon Coulibaly a été candidat. Il a été choisi. Tellement de choses se sont passées. Je ne suis pas hypocrite avec vous. Et ce que je voudrais dire à mes aînés, aux cadres, acceptez qu'on vous critique. Les critiques doivent vous forger. Les critiques doivent faire de sorte que vous-même, vous arrivez à corriger vos propres erreurs, vos propres faiblesses, à faire de sorte que vous soyez toujours les meilleurs et vous soyez toujours les champions. Nous sommes dans un pays de 60 ethnies. Nous sommes dans un pays de 322 462 km². Nous sommes plus de combien de millions d'Ivoiriens? C'est très important que vous acceptez les critiques. Vous critiquer ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Vous critiquer ne veut pas dire qu'on est pour lui là, on n'est pas pour lui là, on est pour lui là. Non. Vous critiquer veut dire que nous, on vous aime. On veut que vous fassiez encore plus de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Il est tombé. Mais ses parents ne vont jamais regretter Amadou Gon Coulibaly. Parce que ce que Gon Coulibaly a fait à Korogo, demain, vous aurez une vidéo, chers amis. Et j'attends ça de tous les cadres dans toutes les régions. Parce que nous avons le président Ouattara qui est là, qui est prêt à nous ouvrir toutes les portes pour que les moyens, les finances, tout ça, les investisseurs, les hommes d'affaires rentrent dans ce pays. C'est pour ça que je parle depuis la terre de ses ancêtres. J'espère qu'il m'écoutera ce soir. La décision qui va être prise pour que le candidat que nous ayons ne crée pas trop de problèmes. Parce que je ne veux plus qu'il ait des problèmes. Moi, je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Houphouët-Boigny a raté sa succession. Notre père, Félix Houphouët-Boigny, a travaillé, il a bâti ce pays. Mais son seul défaut, c'est sur la succession que ça n'a pas marché. C'est la succession qui a été mal faite, mal préparée, qui a créé des conflits. Et ce conflit a failli même tuer le président Alassane Ouattara. Il a failli être assassiné. C'est pour ça que je voulais saluer les Soro Jean-Baptiste, tous les autres qui étaient là ce jour, en 2002, que Dieu a utilisé pour protéger la vie au président Alassane Ouattara, à son épouse et à tous ses amis. En 2010, nous avons connu la même chose. Le président Ouattara a gagné les élections. Des gens ont instrumentalisé Gbagbo, ils ont utilisé Gbagbo, ils n'ont pas travaillé. Ils ont donné un mauvais résultat à Gbagbo. Mais ces mêmes gens ont poussé Gbagbo à faire la guerre. Il y a eu des milliers de morts. En 2020, il n'y aura pas de morts parce que nous serons tous ici. Les élections se passeront bien. Chacun s'assumera. C'est pourquoi je voudrais encore insister, dire aux cadres que vous avez bossé. Vous avez travaillé, mais acceptez les critiques. Acceptez qu'on vous dise et puis prenez à vous ouvrir. Parce que vous êtes appelé un pouvoir là, on est au pouvoir pour garder le pouvoir. Poutine a le pouvoir en Russie. Il est en train de poser les bases d'une nation encore plus puissante avant son départ. Rawlings l'a fait au Ghana. Ce pouvoir-là, en 10 ans, vous avez travaillé, mais il y a eu trop de problèmes. Des gens qui voulaient faire des coups d'État, des gens à qui vous avez fait confiance, Soro et Bédié, avec qui vous avez gouverné ce pays, et qui aujourd'hui estiment que vous n'avez rien fait pour eux. Et leur objectif, c'était que vous leur remettez ce pays où vous avez bâti de belles routes. Vous avez bâti ce belles routes, leur objectif voulait détruire ce pays. Dieu merci, vous avez tout fait. Vous avez freiné ces tentatives de coups d'État et autres. Aujourd'hui, nous comptons sur vous. C'est moi qui joue par moi, je suis des Gagnois. Mais je suis ivoirien. Gagnois, c'est la terre de mes ancêtres. Au-delà de tout ça, je suis d'abord ivoirien. Donc, je suis aussi sur la terre de mes ancêtres, qui est la Côte d'Ivoire, qui est Congo. Donc, je suis à Congo. Le choix du nouveau candidat pour nos élections présidentielles, il faut que ce soit le choix de la stabilité pour la Côte d'Ivoire. Le choix de la stabilité au sein même du RHDP. Et le moment viendra, nous allons ouvrir le débat. J'appelle mes aînés à l'unité, à la solidarité. Tout le monde ne peut pas être président. Sortons des petits palabres. J'ai vu des choses, mais je ne trouvais pas normal. Aujourd'hui, ce conflit entre les aînés nous fatigue, nous les assauts. Quand tu vas dire bonjour à lui là, on dit ah tu es pro ceci. Quand tu vas dire bonjour à lui là, tu es pro. Alors que ce sont nos aînés. On ne peut même pas parler à eux. Souvent même, ils ne peuvent pas nous aider, ils ne peuvent pas nous soutenir. Alors qu'on veut les aider. Ils sont repliés sur eux. Parce qu'il y a pro Gon, il y a pro Ahmed, il y a pro Kandia, il y a pro ceci, il y a pro cela. Ça me fatigue. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Et je dis au chef de l'État, je demande au président de la République, humblement, sur la tête de vos ancêtres, essayez définitivement de dire à vos cadres, à ces intellectuels du parti,
qu'ils sont au pouvoir pour construire la Côte d'Ivoire. Ils sont au pouvoir pour construire la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas au pouvoir pour leurs intérêts. Ils ne sont pas au pouvoir pour leurs intérêts. Il y a trop de problèmes. Et cela, moi, personnellement, me fatigue. Moi, personnellement, ça me fatigue. On prend beaucoup de coups pour ça. Nous nous battons pour montrer aux yeux du monde entier tout ce que nous faisons pour le pouvoir, pour votre pouvoir que vous avez construit. Mais vous-même, essayez de faire un effort, s'il vous plaît. Faites un effort, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes appelés à partir. Vous voyez, Amadou Gon Coulibaly, on ne s'attendait pas, le grand frère parti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a laissé? Pendant que vous êtes dans les conflits, ce travail que vous avez commencé, qui va terminer? Quelle génération vous préparez pour terminer ce travail que vous êtes en train de faire? Ou fou à faire, c'est vous qui êtes en train de construire. Mais demain après vous, vous laissez qui? Des jeunes qui sont divisés? Des jeunes qui se battent pour des cadres? Tel que je suis pourtant. Et ce qui est dommage, et ce que je regrette. Pourquoi c'est quand vous êtes au pouvoir, mais vous divisez la jeunesse? Pourquoi quand vous êtes au pouvoir, vous les aînés? Mais vous avez mené une longue lutte, chers amis du RDR. Chers amis des cadres RDR. Les Jenny Kobena sont tombés. Les Guédé sont tombés. C'est pour votre lutte qu'ils sont tombés. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Vos conflits de personnes me fatiguent, nous tous. Ça fait que nous, la jeunesse, on veut vous aider. On veut les moyens pour travailler. On veut faire ceci, mais on n'arrive pas. On est obligé de se torturer. Alors que vous êtes assis sur des pouvoirs, vous avez les moyens. Mais vous ne pouvez même pas aider la jeunesse. Parce que non, Zasso, il est pro Ahmed Bakayoko. Mais où est la différence? Ahmed Bakayoko, vous, où est la différence? Ce que je fais là, je le fais pour le président Ouattara. Ce que je fais là, je le fais pour votre pouvoir. Il est où le problème? J'ai parcouru beaucoup de pays. J'ai vu ce que le monde est. Vous avez travaillé, je suis fier de vous. Mais c'est normal que je vous soutienne. C'est quoi le problème, s'il vous plaît? C'est quoi le problème, chers amis? En tout cas, nous, on voulait vraiment vous dire merci. Chers amis, on va montrer la ville de Kong. Ils vont voir le travail. Toutes ces routes, de belles routes. Prenez la caméra maintenant. Je ne coupe pas, on continue, chers amis. On va montrer la belle ville de Kong. Prenez vos voitures, chers gars. Les gars, prenez vos voitures. Ok. On va terminer, on a 5 minutes pour finir. Voilà, on a 5 minutes pour finir. Moins de 8. On y va, on va tout droit. On va tout droit. Alors vous pouvez, dites-leur de démarrer déjà. Mais lui là, qu'il monte, on va aller vite. Lui aussi il est lent, alors qu'il y a du temps, on a un peu petit temps pour partir. Bon, on y va, laissons-les, allons-y. Alors, chers amis, on continue la vidéo rapidement. On va en 5 minutes. Je vous montre maintenant la ville de Kong. Voilà, c'est une ville qui n'existait pas, Dieu merci. Beaucoup de choses. Voilà. Voilà, chers amis, donc voilà la route de Kong. Nous sommes dans la ville de Kong. On va un peu fort, on va aller vite. Voilà. Voilà, je vous présente tout ça pour que vous voyez le travail qu'Alassane Ouattara a battu avec le RHDP. Voilà, ça c'est le travail qui a été abattu par le président Ouattara et son équipe. Ce travail-là, il faut le protéger. Notre défi, c'est de protéger ce travail. On y va. Notre défi, c'est de protéger ce travail. On ne doit pas se laisser distraire. On a fini de pleurer Amadou Gon Coulibaly. Regardez l'excellent travail. Nous sommes à Kong, hein, nous sommes à Kong. Chez le président Alassane Ouattara. Nous sommes à Kong chez le président Alassane Ouattara. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Voilà, nous sommes à Kong chez le président Alassane Ouattara. Voilà. Nous sommes à Kong chez le président Alassane Ouattara. Demain, nous serons à Korogo. Vous voyez tout ça? C'est un excellent travail qui a été abattu. Un excellent travail. Tous les petits villages sont électrifiés. Tous les petits villages sont électrifiés. Vous voyez tout ça? C'est à Kong chez le président Alassane Ouattara. Allons-y. Parce qu'on n'a pas assez de temps, je vais arrêter. Il n'a qu'à partir. Il reste freine pourquoi? Voilà. C'est la préfecture. Ça, c'est la préfecture. Ce que je vous montre ici, c'est la préfecture. Voilà, ça, c'est la préfecture. On y va, vas-y.
On ne va pas, je dois arrêter la vidéo, je suis fatigué. Voilà, c'est pour que les gens voient le travail qui a battu à l'intérieur. On dit le développement commence par l'intérieur. Voilà le développement à l'intérieur. Tout ça, ça freine l'exode rural. Ça fait qu'Abidjan est trop saturé. Ceux qui veulent investir, faire autre chose, peuvent venir dans leur village parce qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la route, il y a ça. Vous voyez tout ça? Voilà. On va vite faire la dépassation en partie. Parce que je suis un peu lent. Voilà, chers amis. Nous sommes à Congo, chez le président Alassane Ouattara. Voilà, nous sommes à Congo. Ok, d'accord. Donc, nous rentrons à droite. Voilà, nous rentrons à droite. On va un peu vite. Voilà, la connexion, bon, écoutez, il y a en même temps la connexion, mais la vidéo est beaucoup signalée. La vidéo est beaucoup signalée, hein, chers amis. Voilà, la vidéo est beaucoup signalée. Donc, mettez les cœurs comme ça. Voilà, vous voyez, nous sommes à Congo. Nous sommes à Congo, chez le président Alassane Ouattara. Quand les gens viennent au pouvoir, là, ils n'ont qu'à travailler. On peut ralentir maintenant. Quand les gens viennent au pouvoir, dites-leur de travailler. Voilà, c'est ça qu'on appelle un pouvoir politique à travailler. Moi, je suis là pour les encourager. Moi, je suis là pour dire à les aînés, continuez d'encore faire plus. Parce qu'il faut qu'on conserve le pouvoir jusqu'à 50 ans. Le président Ouattara a dit 50 ans, nous devons conserver le pouvoir sur 50 ans. C'est pour ça que tous les choix que nous devons faire doivent être les meilleurs choix. Il faut mettre les gens à leur place. Tout le monde ne peut pas être président de la République. Voilà, nous allons nous arrêter devant le lycée. Voilà, où il y a la voiture, on va s'arrêter là, ici. Ça, c'est le foyer des jeunes. Foyer des jeunes filles à Congo. Ça, c'est le foyer des jeunes filles. En face du lycée moderne. Dominique Ouattara. Ça, c'est le lycée moderne Dominique Ouattara. Voilà. Il y a des logements sociaux. Ouais, il y a des logements sociaux. Ici, il y a eu des logements. Vous voyez, de l'autre côté, ce sont des logements sociaux. Voilà. Non, frère, non, là, il ne faut pas monter la gendarmerie. À partir de là, ce sont des logements sociaux. Voilà, ce sont des logements sociaux. Vous voyez là-bas, tout ça, ce sont des... Il faut tourner là. Tout ça, ce sont des logements sociaux. De l'autre côté, en tout cas, un excellent travail a été abattu ici. Moi, je voudrais encore féliciter tous les cadres, tous ces députés, Djomandé Karim, saluer le grand frère Ibrahim Téné, saluer le maire de la commune, monsieur Berthe. Ok. Je vais maintenant... Alors, chers amis, on va vous quitter. Je voudrais encore vous dire merci. Merci parce qu'il y a eu un problème. La vidéo a été beaucoup signalée, surtout. Mais bon, la connexion tient, il n'y a pas de souci, mais la vidéo a été beaucoup signalée. Alors, moi, je compte sur vous. Il faut que nous relevons le défi. Et le défi qui doit être relevé, c'est le défi de la victoire au premier tour en 2020, en octobre. Nous devons gagner ces élections à plus de 60%. Le décès de Gon Coulibaly doit vraiment mettre encore plus de boom dans notre cœur, doit encore nous rendre forts, mais toujours, surtout, soyons unis. Soyons unis, travaillons comme une seule personne. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, on a encore du boulot à faire. Cette opposition-là, elle ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Cette opposition ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est des gens haineux qui veulent se venger, qui cherchent le pouvoir pour faire parler, qui cherchent le pouvoir. Ils disent qu'ils veulent arrêter Alassane Ouattara, ils veulent arrêter Ahmed Bakayoko, ils veulent arrêter Amadou, ils veulent arrêter Adjoumani, ils veulent arrêter... Attendez, je vous présente encore. C'est du balèze, hein, ça. Oui, on peut passer. Mais c'est joli, ça. On fait le tour, il faut rentrer. Waouh, 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 waouh. On ne va pas rentrer à l'intérieur, sinon il y a des douages à l'intérieur. Non, mais il y a une excès. Mais waouh. Mais les gens bossaient. Non, on va s'arrêter là, je suis fatigué. On va s'arrêter là. Non, il y a une voie. Il y a une voie pour descendre. Il y a une voie pour descendre. Mon Dieu, il y a eu un excellent boulot. Ici, c'est la cour de Tribunora, Bonora, Kamate, Bamou. Ok, on tourne à gauche. On nous y à gauche. Ça, c'est les logements sociaux ici. Ah.
Waouh, waouh, waouh. Honorable Kamate Bamurfi. Ah, d'accord, d'accord. Donc dites à l'honorable que je le salue. Dites que Zasso est chez toi. En tout cas, il voudrait vraiment vous dire merci, vous les cadres de la région, pour l'excellent travail. Je vous appelle surtout à vous unir autour du président Alassane.